Alors, notre candidat est une candidate. Alors attention messieurs, dames, vous voulez du haut vol, vous l'avez maintenant. On monte la pression d'un cran. Sandra, vice-championne de France en titre, on l'applaudit s'il vous plaît messieurs, dames. Et si vous voulez prendre une belle gifle en buvant du bon café, c'est la Claque Café. Café événementiel, café nomade, surtout vos événements. Ils sont là, dans la place. Dans quelques minutes, on va pouvoir appeler... Tu es prête? On peut appeler les juges? Oui. Oui, on va pouvoir appeler nos juges, s'il vous plaît. Allez, Connor, tu peux entamer, c'est parti. On les applaudit, s'il vous plaît, messieurs, dames, les juges. Bonjour. La tâche n'est pas facile. Bonjour. Bonjour. Hi, nice to meet you. Yeah. Allez, le protocole, toujours. On va évidemment goûter l'eau. Hein, je vous rappelle que on goûte l'eau qui va être utilisée pour faire le café, pour vérifier qu'elle n'est ni sucrée, ni salée, ni aromatisée, qu'on ne l'a pas modifiée au niveau des minéraux, tout simplement parce que ce doit être une eau neutre. Absolument. Sandra, malgré le fait que tu sois vice-championne, je me dois de te rappeler la méthode à suivre. Tu lèves la main pour déclencher le chronomètre en disant time. Oui. C'est toi qui es en charge de l'arrêter en disant un nouveau time et en levant la main. Dès que les juges sont prêts, je te laisse gérer ta musique avec la régie, déclencher ton chrono et la scène est à toi. Timer, prête, super. Les juges, vous êtes prêts? Mesdames, messieurs. Mesdames et messieurs, une tonne d'applaudissements pour la vice-championne de France en titre, s'il vous plaît, Sandra. Sandra, régale-nous. C'est à moi. Juste attendre 2 secondes, voilà. Est-ce qu'on est tous prêts? Voilà. Je suis contente, très contente de vous voir et de passer ce moment avec vous. Alors, on envoie la musique. Alors, avant de commencer, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous êtes gourmande et gourmand? Moi, en tout cas, je le suis énormément. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce gâteau américain, typiquement, vous savez, avec plein de couches, qu'on appelle le layered cake. Mais moi, j'adore ça, parce que c'est un mélange de textures et de saveurs entre la base de la génoise et ensuite les garnitures, enfin la crème qu'on peut avoir entre les couches, et puis par-dessus le icing, et puis pourquoi pas un peu de décoration par-dessus. Donc dit comme ça peut paraître un peu grossier. Mais en réalité, si on utilise de bons ingrédients, un bon dosage, et qu'on l'exécute parfaitement, on obtient un super gâteau, très équilibré et parfois même surprenant. Eh bien, le café que je vais vous présenter aujourd'hui, il m'a fait penser à un layer cake. Et un des meilleurs layer cakes que j'ai mangé de ma vie. Pour dire vrai, si on regarde, si on visualise une roue des saveurs, on peut le retrouver dans plusieurs familles. Autant dans les épices douces, dans les fruits rouges, dans les fruits exotiques, mais aussi dans tout ce qui est herbes aromatiques. Voilà. Et donc, c'est un café qui est d'une extrême complexité, mais qui part un peu dans tous les sens quand on le déguste. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le palais. Donc moi, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui pour vous, c'est de vous l'interpréter de la façon que j'ai préférée, c'est-à-dire en mettant en avant les familles aromatiques qui m'ont le plus plu. Et pour cela, je vais utiliser une méthode d'extraction particulière, et j'ai appliqué une torréfaction qui, elle aussi, a été travaillée de manière à faire ressortir ces strates qui m'ont plu dans ce café. Alors, ce café, il s'agit d'une variété qui s'appelle le Soudan Roumé. C'est un café qui vient du Sud-Soudan, à la frontière avec l'Éthiopie. Donc c'est une variété, native d'Arabica. Et donc ce sont des caféiers qui poussent en forêt, façon sauvage. Le Soudan Roumé, c'est une variété qu'on connaît très peu, qui est assez peu commune, parce qu'elle est commercialement très peu exploitée, parce que son rendement est très faible. En revanche, c'est une variété qui a été beaucoup utilisée pour créer des hybrides, parce qu'elle est très résistante aux maladies et elle a une tasse assez exceptionnelle. Donc elle a été croisée avec d'autres variétés avec un bon rendement, mais qui ont une tasse beaucoup moins intéressante en tout cas.
Et elle a notamment participé à la création d'une variété que vous connaissez certainement tous, qui est le SL28, cette variété du Kenya. Alors, cette variété, elle est cultivée aujourd'hui par les frères Herrera, les deux frères qui mènent la Finca La Esperanza en Colombie. Il est cultivé dans la ferme qui s'appelle Las Margaritas, à 1800 mètres d'altitude. Donc en fait, ces deux frères, ils sont assez connus mondialement parce qu'ils cultivent des variétés qu'ils appellent exotiques, notamment le geisha, que vous connaissez tous, et le mocha, entre autres. Et donc, dès qu'ils ont une nouvelle variété, ils la testent en la plantant à Las Margaritas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Soudan romé s'est très bien adapté au climat et au sol, et du coup, ils l'ont planté là-bas. Donc aujourd'hui, ils ont environ 3 hectares, donc ça fait environ 6000 caféiers. Et grosso modo, ça a pris 2 ans pour vraiment avoir un très bon résultat, en tout cas, de culture, en tout cas de résultat de cerises. Donc finalement, le Rudel Fumé s'est très bien adapté au sol là-bas. C'est un café qui est travaillé par un process naturel. Donc cette ferme est très connue pour faire des travaux d'expérimentation pour tout ce qui est process post-cueillette. Donc c'est un café naturel. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que les cerises sont récoltées, ils vont les laisser fermenter dans des bacs entre 20 et 34 heures. Et donc non pas à plat, mais par couche. Et ce café, je vous en parlais avant, le layer finalement, eh ben, on l'a dès le processus de fermentation. Donc toutes ces couches qui vont permettre de ralentir le process de fermentation et de laisser se développer une grosse complexité et différentes acidités, notamment malique et une pointe, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, la méthode. Je vais commencer à préparer les cafés. J'ai décidé d'utiliser la Kalita parce que c'est pour moi la méthode idéale la méthode idéale pour exprimer toute l'élégance de mon café et surtout lui donner suffisamment de corps. J'ai commencé mon extraction, donc je vais faire une extraction en 3 temps avec une pré-infusion de 50 secondes. Pardon, en 4 temps, je me suis trompée. Pour cette recette, j'utilise 17 g de café pour 260 g d'eau. L'eau, j'ai fait plusieurs tests et c'est avec la Third Wave Water grâce à laquelle en fait, j'ai obtenu les meilleurs résultats. Elle a vraiment permis d'exalter finalement ces fameuses couches, ces strates aromatiques que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Je prends des petits temps de silence pour pouvoir me concentrer. Je suis à vous. Alors, je vous parlais tout à l'heure, en débutant la présentation, sur la torréfaction. En réalité, c'est un café qui est tellement complexe qu'il était difficile pour moi de proposer une torréfaction qui puisse exalter toutes ces couches qui me plaisaient dans ce café. Donc la solution, ça a été de faire 3 torréfactions différentes et donc de faire un blend de ce même Soudan romé. La première broche, elle va permettre de travailler la phase de séchage pour faire ressortir le bouquet aromatique de ce café et le côté herbal. La deuxième torréfaction, donc on a fait un gros travail sur la réaction de Maillard pour lui offrir un corps corpulent, un corps juteux, et beaucoup de sucrosité. Et la dernière phase, la dernière broche a permis de faire un travail sur la dernière phase qui est donc le développement et pouvoir faire un bel ajustement sur l'acidité
et faire ressortir cette petite pointe d'acidité dont je vous parlais avant, qui est légèrement acétique due au process de fermentation, et qui enfin me rappelle finalement l'odeur du café vert lorsque j'ai ouvert le paquet. Avec une note légèrement vinaigrée, mais pas désagréable. On est plutôt dans le vinaigre de fruits. Les notes aromatiques de ce café. Au nez, bouquet aromatique, herbes de Provence, origan, épices douces. On est sur de la cannelle, clou de girofle, et du sucre roux. En dégustation, à chaud, ces mêmes notes identiques, auxquelles va se rajouter un léger parfum d'absinthe et une légère fraîcheur mentholée. À température moyenne, on part plutôt sur la sucrosité des fruits à pleine maturité, et notamment le kaki et la myrtille. Et pour finir à froid, les différentes acidités qui viennent se combiner ensemble pour faire ressortir cette légère note acétique, mais qui va se transformer à froid en note de vinaigre de fraise, surplombée d'une petite touche de cacao cru. Je vous laisse apprécier tout d'abord le parfum. Merci. Et donc la combinaison finalement de cette préparation et de ces choix de faire ces 3 torréfactions et ce mélange m'ont permis de réunir finalement mon gâteau préféré, mon layer cake à moi. Et c'est l'interprétation que j'ai choisi de vous faire de ce café aujourd'hui. Donc j'espère que vous apprécierez autant que j'ai eu à le faire pour vous et à le travailler ces derniers jours. Merci de votre présence et de votre attention. Et time. Et c'est le time, on l'applaudit bien fort. Soif peut-être? C'est normal. Bon, superbe. Ouais, ça va. Magnifique. Je sais pas, on verra. Que nous vaut l'honneur de votre présence? Non, je plaisante. Bon, super Sandra, écoute, magnifique, une belle histoire, un Oui. café qui te tient à cœur encore. Ouais. Non, c'est bien. Oui, J'ai remarqué que c'était surtout ça, toi, tes présentations, c'est des cafés coup de cœur. un peu. Mets-toi là, t'inquiète Oui, pas, je ils suis veulent là, te voir ça. les gens, te cache pas derrière moi. Oui, il y a la qui est là, je crois. Ils t'ont vu, ils t'ont entendu et je pense que beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, vice-championne de France en couple. Merci. Vous avez vu, hein, simplicité, efficacité, hein, c'est parfois hein, le mieux est l'ennemi du bien. Hein, il vaut mieux faire du simple hein, Ouais. et c'est efficace. On Et espère. si le café est bon, le but est atteint. Super. Eh bien, Merci. encore bravo. Ils vont bientôt finir. Je te laisse les saluer. Encore bravo. Oui. C'était quoi l'origine? Rappelle-moi. L'origine de ton Soudan café. Roumé. Tu me l'as refait? Le Soudan Roumé ou le Soudan. Roumé Soudan. Le Roumé Soudan, d'accord. Les deux, en Ok, fait. ça roule. Voilà. Naturel, lavé, Naturel. naturel. Super. Bon, eh ben écoute, je te souhaite tout bon. Merci. Qualification pour Merci demain, beaucoup. hein, je te le Merci. souhaite. Et puis on va laisser les juges finir de goûter. Et messieurs, dames, dans quelques instants. Alors je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de candidats à passer, je crois qu'on a plus grand monde. Alors, on va avoir encore quelques candidats à passer. Merci beaucoup. Merci. Alors on va avoir encore Thank you. plusieurs candidats à passer. Donc la prochaine personne qui va venir se mettre en place. Allez, on applaudit les juges qui quittent la scène, s'il vous plaît, messieurs, dames.